Zénith FM 91.9. L'info, c'est vous, c'est vous. Le Gargouillis des étoiles et Bulot et Blaise vont au Brésil. 2 spectacles qui vous seront proposés au Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré à partir du 17 janvier. Pour en parler avec nous, Églantine Rivière, comédienne. Bonjour Églantine. Bonjour. Alors, on vous connaissait, Églantine, pour vos fameux contes sur les ondes de Zénith FM. Vous nous revenez avec 2 spectacles, un retour au pays, on dirait bien. Oui, exactement. Je vais venir jouer sur la scène sur laquelle j'ai évolué quand j'étais toute petite. J'ai fait plein de spectacles sur cette scène-là et ça me fait très plaisir. Voilà, alors justement, on va essayer de retracer un petit peu votre parcours puisque vous êtes originaire de Vitré à la base. Oui, en fait, je suis née à Vitré, j'ai grandi à Vitré. J'ai fait mes débuts artistique à l'école au Grinda pour la danse, au centre culturel, l'école de musique. Et puis j'ai fait du théâtre aussi dans Bretagne en marche avec Lusaviette. Voilà. Et puis depuis ça, je suis partie à Paris. J'ai fait une formation de comédienne au conservatoire du 15e arrondissement. Et puis j'ai continué mon parcours de comédienne. J'ai monté une compagnie et là on vient présenter 2 spectacles jeunes publics qu'on a montés, qui font partie de notre répertoire, mais qui sont juste une partie de tout ce qu'on peut faire parce qu'on fait plein de choses. Alors justement, comment est-ce que on monte comme ça un spectacle et pourquoi ces orientations, le Gargouillis des étoiles par exemple? Alors le Gargouillis des étoiles est né d'un atelier de recherche qu'on a fait sur le théâtre jeune public parce qu'on travaille avec Sybille Le Sourd, qui est normalienne et qui écrit une thèse sur le théâtre jeune public en Europe. Donc tout début, on est parti d'un laboratoire de recherche pour comédiens et auteurs sur le thème du temps. Et à force de faire des improvisations, des jeux, des recherches, on a récolté tout ce qui s'était fait pendant toute une année d'atelier. Et puis Sybille s'est enfermée dans son coin pour écrire un texte qui est devenu le Gargouillis des étoiles et donc qui traite de divers thèmes du temps. Donc ça peut être le temps qui passe, mais aussi on parle des étoiles, on parle de la famille, on parle du jour, de la nuit. Et puis c'est plein de poésie parce que Sybille y a mis beaucoup de poésie et c'est comme ça qu'on a créé ce spectacle-là qui est parti d'un laboratoire de recherche en fait. Alors un spectacle qu'on peut conseiller à partir de quel âge? Celui-ci, il est à partir de 6 ans environ, parce qu'on a des enfants plus jeunes qui l'ont vu et qui ont passé un très bon moment. Mais pour donner une ordre d'idée, oui, c'est à partir de 6 ans. Alors, 2e spectacle, Bulot et Blaise vont au Brésil. Alors, c'est carrément évocateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle? Alors ça, c'est un solo qui a été créé donc par Delphine Biard, que j'ai assisté, et qui traite de la poésie de Blaise Cendrars, qui est un poète suisse qui écrit des poèmes très très beaux et très simples, très imagés, donc qui conviennent beaucoup aux petits enfants. Et elle avait à cœur de monter ces textes-là, et elle a imaginé l'histoire d'un petit mousse sur un bateau qui part au Brésil au début du XXe siècle et qui rencontre un personnage énigmatique qui écrit des cartes postales pour sa bien-aimée enfermée dans sa cabine tout le long du voyage. Et il découvre au fur et à mesure, en mettant son nez dans les cartes postales et en lisant les textes avec les enfants, que ces cartes postales, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel texte, et que ce personnage-là, c'est Blaise Cendrars, le poète. Voilà, donc 2 spectacles qui font appel à l'imaginaire. Évidemment, c'est quand même votre spécialité à vous aussi, Églantine, puisque je vous rappelle que vous avez quand même plusieurs cordes à vos arcs. Oui. Finalement. Mais alors, qu'est-ce qui vous motive dans ce métier? Est-ce que c'est plus cette partie de ce travail sur l'imaginaire? Est-ce que c'est plus de faire rire ou est-ce que c'est plus de transmettre de l'émotion, par exemple? Je pense que une des premières fois où on m'a demandé pourquoi je voulais faire ce métier, j'ai dit que j'adorais raconter des histoires. Et je pense que c'est vraiment ça qui me motive le plus. Le public enfantin est un public avide d'histoire et d'imaginaire et qui a une grande capacité d'évasion.
Donc moi j'aime beaucoup ce public-là et j'arrive bien à leur transmettre des choses. Je travaille beaucoup avec les enfants. Je suis aussi clown d'hôpital par ailleurs et c'est vraiment une passion et une possibilité d'allier justement la passion de la scène et la passion des enfants et de la transmission et de l'imaginaire qui me donne un équilibre. Alors on va rassurer toutes les personnes, tous les comédiens en herbe qui se trouvent à Vitré. Il y en a certainement pas mal. On peut aujourd'hui réussir en tant que comédien en allant à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mais on peut réellement en faire un métier. Bien sûr, oui. Bien sûr. Enfin, moi, c'est vrai que j'y croyais pas non plus avant d'y être. Et puis finalement, c'est vraiment le travail, la persévérance et puis les bons choix qui font qu'on peut vivre de ce métier sans chercher la gloire et sans vouloir faire fortune. Mais en effet, c'est très épanouissant et puis voilà, je suis très contente d'avoir fait ce choix-là. En plus, à Vitré maintenant, il y a apparemment un conservatoire de théâtre qui va s'ouvrir. Extraordinaire. Qui donne une possibilité aux jeunes de se former. Donc c'est super. Voilà, donc le centre culturel, parlons-en. On rappelle quand même que le centre culturel a décidé cette année et sur toute la saison à venir de donner sa chance et puis de rappeler sur scène justement tous les jeunes qui ont commencé à Vitré et qui ont décidé de faire du spectacle leur métier finalement. C'est votre cas, oui. C'est le cas de nombreux autres jeunes également qu'on pourra voir tout au long de l'année sur le pays de Vitré. Oui. Alors la boucle est bouclée pour vous. On rappelle que le Gargouillis des Étoiles et Bulot et Blaise vont au Brésil. C'est à partir du 17 janvier. Je vais vous laisser peut-être nous donner une adresse de site internet pour que les personnes puissent se renseigner du programme. Alors, je vais vous donner le site internet de notre collectif qui s'appelle Le Troupeau dans le Crâne. Donc, c'est http://www.troupeaudanslecrâne.fr. Tout ça, tout attaché, Troupeau dans le Crâne. Et puis, sur cette page-là, vous allez trouver toutes les pages de tous les spectacles qu'on fait et aussi une petite trace de notre passage à Vitré l'année dernière auprès de l'école Jeanne d'Arc et des enfants pour préparer leur spectacle de fin d'année. Donc vous allez retrouver tout ça, plein de photos, plein d'affiches et tous les descriptifs des spectacles. Et puis en attendant, je fais un petit coucou à tous les enfants qui vont venir nous voir la semaine prochaine pour nos 2 spectacles parce qu'on joue pour les scolaires en journée et la salle sera bien remplie apparemment, donc c'est chouette. Voilà, un coucou qu'on va se charger de faire passer et puis on espère vous retrouver encore plus souvent dans l'Ouest et vers chez nous. Merci beaucoup Églantine Rivière. Bonjour à tous vos amis, à tous vos compagnons de troupe justement. La boucle est bouclée. Merci à vous Églantine, bon vent et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao, bye bye. Au revoir.